Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Célébration des saints et personnes qui ont marqué l'histoire de l'Église. La fête de Toussaint a été au centre des activités des différentes paroisses dans plusieurs lieux de culte et de messe du district d'Abidjan ce jeudi. Ce jour est aussi par anticipation l'occasion de célébrer le 2 novembre, jour d'hommage aux personnes disparues. Les messages d'amour et de partage ont été au menu des différents messages délivrés aux fidèles et aux paroissiens. Le président de la République, Alassane Ouattara, a pris part aux côtés des chefs de l'initiative Compact with Africa à la table ronde organisée par la chancelière allemande Angela Merkel le mardi dernier. Une rencontre pour faire le point sur la mise en œuvre de ce contrat-programme dédié à la promotion des investissements privés en Afrique. Awa Touré. 11 chefs d'État et de gouvernement africains de l'initiative Compact with Africa à la chancellerie fédérale de Berlin pour une table ronde présidée par la chancelière allemande Angela Merkel et qui a vu la participation de l'Union africaine, l'Union européenne, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et la Banque africaine de développement. Pour Angela Merkel, l'Afrique est à la fois un continent d'opportunités et un défi majeur pour l'Europe, d'où la nécessité de nouer des partenariats égaux et durables. Promouvoir donc l'engagement des entreprises allemandes en Afrique passe par la prise de décisions courageuses, notamment la création d'un fonds d'investissement de plus d'1 milliard d'euros destiné aux petites et moyennes entreprises d'Europe et d'Afrique, l'amélioration de la protection contre les risques pour les exportations et investissements dans les pays du Compact et surtout éviter la double imposition des entreprises. Autre mesure proposée, c'est la promotion de nouveaux partenariats pour l'emploi et la formation en vue de développer des secteurs spécifiques dans des lieux appropriés comme des parcs commerciaux et industriels. Au total, cette table ronde a permis à chaque participant de dresser un bilan de la mise en œuvre du programme, de présenter les performances réalisées et surtout d'indiquer ses attentes. Les premiers partenariats de réforme du Compact with Africa ont été conclus en 2017 avec la Tunisie, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Au thème de ce sommet du G20 Afrique sur les investissements, le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté Berlin pour Paris où il va participer aux cérémonies de commémoration du centenaire de l'armistice et à la première édition du Forum de Paris sur la paix. La Banque mondiale a publié hier mercredi son rapport Doing Business 2019. Ce rapport de référence, considéré comme l'un des principaux indicateurs économiques de l'institution financière internationale, place la Côte d'Ivoire au 122e rang sur les 190 pays évalués. Constat, le pays gagne 17 places en comparaison à 2018. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly s'est félicité de cette performance. Ce bon résultat, affirme Amadou Gon Coulibaly, devrait accroître la confiance des investisseurs privés et rendre encore plus attrayante la destination Côte d'Ivoire comme une plateforme incontournable pour faire des affaires. Les communautés chez Baoulé, les communautés chez du Grand Nord, des membres de la société civile et la jeunesse de Grand Bassam ont apporté hier mercredi après-midi leur soutien et leur compassion au roi d'Enzima Kotoko. Ces populations venues soutenir Sa Majesté Nana Montanoé Désiré ont dénoncé et déploré les actes de violence issus des résultats des élections locales qui ont vu le palais royal saccagé ainsi que plusieurs édifices et biens des fils de la région. Au cours de cette cérémonie d'hommage au roi, les différentes communautés de Grand Bassam ont également réaffirmé leur attachement à la cohésion sociale pour que règne la paix dans la ville historique de Grand Bassam devenue patrimoine de l'UNESCO.
Et cette autre information, le prince Charles, héritier du trône britannique, et son épouse sont arrivés hier mercredi en début de soirée à l'aéroport de Banjul en Gambie. La première étape d'une tournée d'une semaine en Afrique destinée à réaffirmer les liens avec les pays du Commonwealth. Ils ont été accueillis par le président Adama Barrow et son épouse. La Gambie, pays anglophone d'Afrique de l'Ouest enclavé dans le Sénégal, a été réadmise en février dernier au sein du Commonwealth. Et puis, sachez que le chef rebelle sud-soudanais Riek Machar est arrivé hier mercredi matin à Djouba après plus de 2 ans d'absence pour participer à une cérémonie célébrant la signature d'un nouvel accord de paix au Soudan du Sud, dont la mise en œuvre se fait à pas compter. Rappelons que Riek Machar, au terme de cet accord, doit retrouver son ancien poste de vice-président. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi et restez avec nous sur RTI 1 tout à l'heure à 13h.